Et bien voilà, j'ai à la main la caméra Insta360 X3 que la marque vient de m'envoyer pour test. Elle m'a envoyé aussi une perche télescopique, un petit embout ici qui est un système d'attache rapide, ultra rapide. Je vous montre. Si je viens, hop, ça s'aimante, je verrouille et là j'ai plus qu'à étirer ma perche et voilà, je suis paré pour une nouvelle aventure. Et là justement dans cette nouvelle aventure, je vous propose de voir un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire la façon dont j'ai de tourner mes vlogs, comment je positionne ma caméra, pourquoi j'utilise une caméra 360 degrés, ce qui va être l'occasion aussi pour moi de tester cette caméra-là, qui d'entrée de jeu, puisque ce n'est pas la première fois que j'utilise depuis que je l'ai reçue, est une petite tuerie. 5,7K, elle est étanche jusqu'à 10 mètres, elle a un mode log, c'est-à-dire comme du RAW en termes de photos, mais en vidéo on dit que c'est du log, qui va permettre de bien travailler sa colorimétrie. Plein de fonctionnalités, time-lapse, time-shift, bullet time, star-lapse, il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Je sais plus tellement il y en a. En fait, pour vous faire un descriptif de tous les modes, eh bien, il vous faudrait certainement une vidéo de 40 minutes. Là, pour le coup, on va juste se concentrer sur la façon dont j'ai de filmer mes aventures, vous donner mes petits trucs et mes petites astuces, et dans une future vidéo, je vous montrerai la post-production des fichiers 360 degrés pour arriver au résultat que je vous présente dès maintenant. Alors le premier plan, c'est le plan le plus classique. Vous avez la perche dans la main, vous avez la caméra au bout de la perche qui est à peu près à 1 mètre de vous. Et là, vous pouvez soit rester statique, regarder un petit peu le paysage, regarder votre environnement, ou soit tout simplement être dynamique, c'est-à-dire, comme j'aime le faire, c'est-à-dire avancer avec la caméra pour nous permettre d'avoir quelque chose d'assez intéressant. On peut en plus faire des choses comme ça, c'est-à-dire vraiment pivoter sur nous-mêmes, regarder ailleurs et même éventuellement cumuler avec un plan différent, par exemple un plan du dessus, en faisant bien sûr attention aux branches hop, qu'il y a au-dessus. L'autre plan que j'aime énormément, c'est le fait d'être suivi par la caméra. Alors là, pour le coup, rien de plus simple, on garde la perche étendue, on vient placer gentiment la perche à l'horizontale. Pas forcément besoin de baisser les choses pour être au ras du sol, juste à l'horizontale derrière vous, et à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à marcher. Ça va filmer, vous allez pouvoir donc, comme on le verra dans une deuxième partie, revenir recadrer les choses pour avoir une très grosse dynamique. L'autre effet assez dynamique, mais que j'utilise trop peu, c'est le même principe un petit peu que la caméra derrière au ras du sol, mais là pour le coup posée sur l'épaule. Ça donne une impression un petit peu de jeu, de jeu vidéo. Alors je l'utilise hélas trop peu parce que généralement les univers dans lesquels j'évolue sont pleins de branches, ce qui fait que je fais très attention à pas cogner la caméra et donc à pas l'impacter, notamment au niveau des lentilles qui reste un petit peu la faiblesse des caméras 360 degrés. Donc le principe pour le coup, ça va être tout simplement de venir comme ça et de se positionner de la sorte pour avoir la perche sur l'épaule. À partir de là, rien de plus simple, il vous suffit juste de commencer à marcher pour avoir l'effet que vous désirez. L'autre plan que j'aime beaucoup, on se rapproche à ce moment-là du plan lorsque vous avez la perche collée de façon verticale à votre épaule. La différence, c'est que là, vous avez tout simplement aller la positionner un petit peu devant vous, vous réorienter au niveau de la caméra pour que ça donne une vue un petit peu plongeante, et à ce moment-là, vous allez venir escalader quelque chose, et grâce à cette vue plongeante et à la déformation créée, vous allez tout simplement avoir une perspective très dynamique. L'autre plan qui va être très intéressant, c'est moi ce que j'appelle les plans statiques. À ce moment-là, vous avez juste à positionner la perche, ou en tout cas la caméra, sur quelque chose de fixe. Moi, je mets tout simplement d'un trépied.
Et ensuite, une fois que le trépied et la perche sont positionnés, eh bien je fais mon mouvement, mon passage devant, et à ce moment-là, soit je reste sur un plan fixe, c'est-à-dire que la caméra ne tourne pas, soit tout simplement je suis mon sujet pour donner une certaine dynamique. Et ça, ce plan fixe peut servir à énormément de choses. Il peut servir à justement montrer la narration de votre histoire par rapport à un déplacement, et aussi, là, comme je vais vous le montrer, eh bien, il va servir tout simplement à me permettre de montrer lorsque j'installe mon appareil photo sur mon trépied, quand je le sors de mon sac à dos. Parce que grâce à ça, on va dire qu'au fur et à mesure de cette prise de vue-là, grâce au principe 360 degrés, eh bien, je peux suivre les mouvements que je suis en train de faire et l'installation finale de mon appareil photo. Et bien sûr, le principe que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez tout simplement cumuler, lors d'une même séquence d'enregistrement, plusieurs types de plans. Pour cela, vous avez juste, par exemple, à garder la caméra devant vous, à la mettre hop, au-dessus de votre tête, à la mettre derrière vous, au-dessus de votre épaule, hop, et par exemple, à la positionner de façon latérale derrière vous à 45 degrés, et tout simplement de faire profiter de vos spectateurs de l'environnement dans lequel vous êtes en train d'évoluer. Ensuite, en post-production, il ne vous restera plus qu'à prendre cette séquence, on va dire un plan séquence, et tout simplement de le couper pour avoir quelque chose de dynamique, d'intéressant par rapport, on va dire, à l'émotion que vous voulez transmettre à vos spectateurs. Voilà. Et c'est en ça, voilà, clairement, que la caméra 360 degrés reste un vrai régal. Et pour le coup, au niveau, on va dire, performance, cette caméra, l'Insta360 X3, elle est juste géniale. Elle a, donc, comme je le disais, 5,7K en termes des résolutions, à 30 images par seconde, plein de fonctionnalités, et ça j'en reparlerai dans une autre vidéo là aussi. Elle a aussi la possibilité d'aller dans l'eau jusqu'à 10 mètres, et ça c'est quand même extraordinaire. Et en plus, et ça c'est quand même un gros avantage par rapport à la concurrence, elle a une batterie que vous pouvez interchanger, et ça c'est juste un régal. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour vous montrer la post-production de ces fichiers 360 degrés qui permettent tout simplement, en tout cas moi qui me permettent tout simplement, de vous proposer mes aventures de façon la plus immersive possible.